Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais commencer avec vous un roman fleuve de connaissances. Lorsque vous ne savez pas où vous allez, d'où vous venez, vous ne devez pas la perdre de vue. C'est vrai que je l'ai annoncé dans des anciennes vidéos, mais en ce moment, les énergies ne s'y prêtaient pas pour que j'en aborde. Maintenant, c'est le moment d'aborder. Avant de commencer, je tiens à me présenter. On m'appelle Sri Euseba Arwandjino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. C'est en ma qualité de métaphysicien que je viens parler avec vous, que je viens discuter avec vous par rapport à cette thématique. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Alors, premier niveau, j'aimerais faire cette mise au point. Je ne viens pas dans cette capsule faire la propagande ou la contre-propagande d'un État, d'une idéologie ou d'une orientation politique. Non. Mais je viens ressortir la vérité du temps. La vérité du temps prévu ou prédit par les archives. Donc, de façon consciente, des organisations cherchent à détourner afin de créer, je veux dire, un renversement énergétique et d'un ordre qui se prépare à s'installer. Ce qu'on appelle l'ordre mondial nouveau. Il s'agit de la présidence, de la 47e présidence des États-Unis d'Amérique, dont l'idéologie principale, c'est le retour de l'âge d'or des États-Unis d'Amérique. Je peux vous dire une vérité tout de suite. C'est faux. Tant bien que rêver, c'est le droit qu'on ne peut en fait empêcher aucune espèce d'exercer, mais il y a des rêves qui sont de par essence biaisés, dont la finalité est déjà connue. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler la symbolique, le principe premier et l'origine mythique et mythologique de ce que c'est que l'âge d'or. L'âge d'or. Vous savez, les Occidentaux, dans leur ensemble, ils sont parvenus à réaliser quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, leurs ancêtres étaient venus apprendre la spiritualité, la science et les arts en Égypte antique. Et après, ils en ont pris des connaissances, ces connaissances, ces secrets, ces connaissances, ces concepts qu'ils ont extrapolés dans leur idéologie ou dans leur paradigme. Et étant donné que c'est extrapolé dans leur paradigme, ils en ont donné une nouvelle compréhension qui voudrait que le monde garde
vis-à-vis de ça. Et je tiens à vous dire tout de suite, l'origine de l'âge d'or vient de l'Égypte antique. Ça ne vient pas de la Grecque ni du Rome, non. Ça vient de l'Égypte antique. Encore mieux, la Kabbale juive est mal placée pour vous expliquer ce que l'âge d'or. Ce qui signifie quoi? Pour mieux comprendre la quintessence de ce que c'est que l'âge d'or, nous devons retourner typiquement dans le paradigme kémite. Ce qui veut dire le paradigme japhétique ou le paradigme sémite ou sémitique est mal placé pour nous expliquer profondément ce que c'est que l'âge d'or. Premier niveau de conscience. Lorsqu'on parle de l'âge d'or, il s'agit tout simplement de ce que les initiés appelaient l'âge d'Osiris. Ce que les Grecs vont appeler plus tard le Logos. Mais c'est quoi l'âge d'Osiris ou l'âge de Ra? Bien, Osiris est considéré comme la divinité de la débride, ou le dieu, en fait, du sarcophage. Comme je vous l'ai dit, toutes les divinités en Égypte antique étaient la représentation des principes de la nature. Et en termes de principes, Osiris, c'est le principe de la connexion de toutes les choses. Et ce principe dispose de 3 attributs ou 3 dimensions. Et là, on parlera d'Osiris dans ces 3 états d'accomplissement. Osiris, en tant qu'éternellement endormi dans le sarcophage, ou Osiris le momie, Osiris Horus et Osiris le juge céleste. Alors, lorsqu'on parle d'Osiris le momie, cela en termes de valeur, et d'attribut, on parle de ce que j'appelle l'originalité. Voilà, l'originalité. Mais lorsqu'on parle d'Horus, Osiris en tant qu'Horus, cela énonce les valeurs de, je vais dire, renaissance. Et enfin, Osiris, en tant que juge céleste, cela énonce la plus grande valeur même de la spiritualité ancestrale et des cultes ancestrales qu'on appelle l'illumination ou la transcendance. Donc, la passion d'Osiris énonce un cheminement. Et en réalité, c'est la synthèse de la réalisation de ces 3 attributs dans la nature principielle d'Osiris qui donne ce qu'on appelle l'âge d'or. En vérité, vous avez à travers les 3, je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas comprendre la politique sans la spiritualité, c'est impossible. Vous ne pouvez pas comprendre la politique sans la spiritualité. Les Occidentaux l'ont compris et ils ont instauré, je dirais, tout leur système idéologie et fonctionnement politique sur des fondements spirituels et initiatiques, même si ces fondements spirituels et initiatiques sont bradés, détournés, prostitués de leur nature. Bien.
Lorsque vous prenez la tradition est basée, la tradition c'est Osiris. La tradition c'est Osiris. Et dans la tradition, la tradition est basée sur 3 piliers. Ce qu'on appelle les arts, la spiritualité et la science. Alors, la spiritualité, de façon mythique et symbolique, c'est ça ce qu'on va appeler Osiris en tant que juge céleste. Et là, tu veux dire, les arts, de façon mythique, c'est ça que représente Osiris en tant qu'Horus. Parce que Osiris en tant qu'Horus devient le représentant d'Osiris. Ou Horus devient le représentant d'Osiris. Celui qui est censé maintenant porter au monde la lumière d'Horus. Et enfin, vous avez Osiris en tant que momie. C'est là la science, c'est là se trouvent les essences civilisationnelles de ce que c'est que la science en termes de mythe. Parce que lorsqu'on parle des momies d'Osiris, vous êtes en face des éléments factuels, tant bien que symboliques, mais factuels. Alors, les momies d'Osiris représentent les canaux censés tracer une manifestation énergétique. Donc, nous sommes dans le domaine de la manifestation. Voilà pourquoi, d'ailleurs, en Afrique, les reliques des morts sont importantes. Je vais revenir dans ça dans une nouvelle vidéo. Donc, les momies d'Osiris, de façon symbolique, énoncent la science ou la troisième dimension ou le troisième fondement de ce que c'est que la tradition. Alors, quand on parle du retour à l'âge d'or, quand on parle de l'âge d'or, c'est le retour tout simplement à la tradition. Parce que en réalité, la tradition dispose d'un code arithmétique. Vous comprenez? Et c'est ce code arithmétique qu'on va appeler véritablement l'âge d'or. Ce code arithmétique, c'est ça le chiffre 100. Le chiffre 100. Et lorsque vous prenez le chiffre 100, pour obtenir le chiffre 100, il faut réunir ce qu'on appelle le tritisme centenaire, si je vais m'exprimer en langage hermétique. Le tritisme centenaire, c'est ce qu'on appelle les 33 vertèbres d'Osiris en 3 étapes. Donc, au niveau des reliques d'Osiris, nous aurons ces 33 vertèbres dans ces os. Je parle métiquement là. Au niveau d'Horus, d'Osiris en tant qu'Horus, ou Horus en tant qu'enfant d'Osiris, Horus en tant qu'enfant d'Osiris va porter en même temps les 33 vertèbres. Et enfin, Osiris en tant que juge céleste porte ce qu'on appelle les 33 sceaux. Donc, en fait, le 33 devient en fait un ensemble de configurations qui est censé
aider à l'accomplissement, ou qui est censé conduire, c'est un cheminement qui est censé conduire l'être, ou qui est censé conduire une civilisation, ou je vais même dire, voilà, un peuple à l'âge d'or. Vous comprenez? L'âge d'or, c'est ce qu'on appelle la pleine réalisation. L'âge d'or, c'est la tradition. Pas autre chose. Alors, pour trouver arithmétiquement l'âge d'or, on élève, vous voyez, aux 3 niveaux, les 33 vertèbres d'Osiris. Autrement dit, on fait 33 fois 3 plus 1. Et là, vous avez 100. Et le 100 signifie étymologiquement atome d'Osiris. Voilà pourquoi on a fait plus 1. Atome d'Osiris. Donc, de façon arithmétique, quand on parle de l'âge d'or, il s'agit du centenaire. Il s'agit d'un état de réalisation intégrale, énonçant une plénitude de valeur, de bénédiction, d'illumination dans les 3 niveaux de l'être. Donc l'âge d'or, c'est tout simplement la tradition. Et dans les anciens hiéroglyphes, vous ne savez pas ce que je veux vous dire. Je vous apporte l'information pour la première fois. Je ne suis pas détenteur de cette information, je ne suis pas inventeur de cette information, mais j'ai tenu cette information et j'ai tenu cette formation de mon cheminement initiatique intérieur. Donc c'est vrai, d'autres en ont tenu avant moi. Pour désigner, vous allez souvent dans les hiéroglyphes ou dans les loges voir qu'on écrit souvent le Y et le K ensemble. Le Y et le K. Le Y et le K, ça signifie 33. Vous comprenez? Le Y représentant... Est-ce que je veux vous parler de ça là? Ça va vous bousiller la tête. C'est mieux de ne pas vous parler dans ça. De ne pas aller dans ce détail. Mais quand on parle de l'âge d'or, il s'agit de la tradition. Quand on parle du retour à l'âge d'or, il s'agit du retour à la tradition. Quand il s'agit du retour de l'âge d'or, il s'agit du retour et du rayonnement, du retour du rayonnement et de la prospérité d'une tradition. Alors, Osiris est la tradition. Donc, la tradition est spiritualité, art et science. Vous comprenez? Alors, l'élément où je vais dire la tradition, c'est atome d'Osiris. Et quand on parle de atome d'Osiris, c'est la pleine réalisation. C'est ce que on va appeler le pure félicité ou la pure félicité intégrale. C'est lorsque, en fait, la spiritualité, par l'art et la science, vous a permis de retrouver votre véritable nature ancestrale. C'est lorsque vous équationnez le 33 en 3, ce qui donne le 100.
Et c'est de ça qu'on va vous parler plus tard dans la Bible des chrétiens, des millénaires après, en parlant des 33 ans de Jésus, Jésus qui doit avoir 33 ans, qui doit mourir sur la croix, et fait 3 jours dans le cercueil, ou 3 jours dans la tombe. Vous me comprenez? Donc, l'âge d'or, ce n'est pas un âge. Ce n'est pas un âge, c'est tout simplement un concept initiatique pour désigner une réalisation, une plénitude de réalisation intégrale, impliquant les 3 natures de l'âme. Voilà encore un autre niveau. Et maintenant, je vais aborder maintenant ce qui concerne les États-Unis d'Amérique. Donald Trump, le président Donald Trump a menti et a totalement menti en vous faisant croire que au cours de son règne, les États-Unis vont retrouver leur âge d'or. Quand il dit les États-Unis vont retrouver leur âge d'or, ça signifie que les États-Unis avaient perdu leur âge d'or. Donc, fort de tout ce que j'ai expliqué, cela signifie que les États-Unis avaient perdu leur tradition. Et que, après avoir perdu cela, ils estiment que pour retrouver la phase, il faut retourner à cette tradition. Mais je tiens à vous expliquer que selon l'histoire, les États-Unis n'ont pas de tradition. Les États-Unis n'ont pas de tradition. Ou, autrement dit, l'Occident n'a pas une tradition. L'Occident fait partie des seuls peuples qui n'ont pas de culture, de cultuelle, ni de tradition. Ils ont fondé leur civilisation et leur existence sur les reliques de connaissances acquis de l'Égypte ancien, ou que les ancêtres ont reçu de l'Égypte. Ils ont créé certainement des ordres ou des loges. Mais la notion de tradition, ils n'en ont pas. Parce que, vous savez, quand on parle de tradition, la tradition relève encore d'un autre principe qu'on appelle le principe de la transversalité. Je vais vous dire une chose. Seule la mélanine dispose d'une capacité de transversalité. Mais lorsque vous prenez les Japhétiques, vous prenez l'Occident, ou ne serait-ce que psychiquement ou psychologiquement parlant, l'occidental de souche a du mal à transverser, à globaliser. La nature de l'occidental s'énonce à travers la séparation, la séparativité et la division. Donc c'est impossible, quasiment impossible à l'occidental de transverser. Vous comprenez? D'unifier, c'est impossible. C'est totalement impossible. Vous comprenez? Donc, la notion de la transversalité, ou le principe de la transversalité, relève de la nature de la mélanine. Certes, il peut en cultiver, mais de par nature, je parle des occidentaux, des Japhétiques, il ne peut pas en disposer de par nature. Voilà pourquoi ils ont préféré inventer la religion. Parce que la religion cadre avec leur capacité naturelle. Parce que la religion est basée sur ce qu'on appelle le dogme.
mais profondément la séparativité. On vous invente l'illusion d'un Satan et d'un Dieu. Et un Dieu qui est totalement contre son fils Satan. Tout le temps, il est contre son fils Satan. Tout le temps, il veut combattre son fils Satan. Vous comprenez? Donc, dans leur nature, le mécanisme fonctionnel même de leur nature, dans leur spiritualité, c'est ce que je vais appeler la religion. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas parler de tradition pour les Occidentaux et en l'occurrence les Américains. Ils ne connaissent pas la notion de la tradition. Parce qu'ils n'ont pas, leur taux de mélanine est assez faible pour éveiller ce principe cher à la mélanine, à la nature de la mélanine, qu'on appelle la transversalité. Donc, c'est cette valeur, cet attribut de la nature de mélanine hérité par les Africains qui les ont permis d'instaurer ce qu'on appelle la tradition. Donc, quand on parle de tradition, il s'agit de transversalité. Donc, la transversalité réunit, je vais dire, la félicité de l'esprit, la félicité de l'âme et la félicité de la force ou du corps. Ce que j'appelle les 3 niveaux du développement. Le développement identitaire, le développement personnel et le développement communautaire. C'est ça ce qu'on appelle l'âge d'or. Ce que les États-Unis ont connu pendant 200 ans, c'est ce que je vais appeler en tout cas, ce n'est pas le développement. Je suis désolé de vous le dire, le développement, ce n'est pas lorsque vous avez le plus grand arsenal militaire du monde. Le développement, ce n'est pas lorsque vous avez les meilleures villes, non. Pour se développer, le développement part d'abord de l'identité, de l'épanouissement identitaire. Et pour une épanouissement, il faudrait donc le développement s'assoit essentiellement sur la tradition. Alors, décrivez-moi la tradition des Occidentaux. Ils n'ont pas de tradition, ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas de spiritualité propre. Ils étaient obligés de venir en Égypte, apprendre la spiritualité, la science et les arts égyptiens pour s'auto-inventer une forme un semblant de mécanisme qu'ils vont appeler plus tard religion. Certes, ils ont des loges, mais ces loges ne font pas office de tradition. Donc, si vous appelez l'âge d'or le développement, le rayonnement du développement, du développement ou des 3 étapes, ou du développement dans les 3 états de l'être, les États-Unis ne peuvent pas en connaître ou n'en connaîtront pas. Parce que pour que le développement soit le développement, il faudrait qu'elle tienne compte des 3 niveaux. Vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas asseoir un développement durable et véritable sur, en fait, un semblant d'identité, un semblant de paradigme. Le développement provient d'abord, c'est un épanouissement qui provient de votre identité propre, de votre paradigme propre et en fait de votre société, donc de votre tradition. Pour que les États-Unis parlent de l'âge d'or, il faudrait qu'ils aient ce qu'on appelle la tradition. Mais dans le sens japhétique, ça n'existe pas. Je dis bien, dans le sens japhétique, ça n'existe pas.
Par contre, il peut connaître ce qu'on appelle un rayonnement scientifique. Une domination du monde par rayonnement scientifique ou rayonnement idéologique et tout. Si c'est ça qu'ils appellent développement, je suis désolé. Si c'est ça qu'ils appellent retour, voilà, retour de l'âge d'or, je suis désolé. Donc, c'est l'Afrique qui a indiqué au monde ce que c'est que l'âge d'or, à travers ne serait-ce que l'Égypte antique. L'Africain ne fait pas la différence, ou l'Africain ne dissocie pas, ou ne cherche pas à dissocier, à séparer la science de l'art et de la spiritualité. Ce que les Occidentaux cherchent à faire, souvent. Faire croire au monde que oui, la science est la science et la science ne se fonde sur aucune spiritualité. Voilà. Alors, j'aimerais ressortir d'abord pour finir, d'abord avant de continuer, je vais vous dire, les États-Unis ayant étudié, les experts américains ayant étudié les sciences occultes et les archives nagales, ils savent que l'hégémonie américaine est en train de finir. Le rayonnement de l'Amérique est en train de finir. Il faut tenter alors de renverser des fondements. C'est un fondement initiatique codifié sous des concepts symboliques pour essayer de revivre ou pour essayer de survivre. Cette histoire de rêve américain n'en est rien de réel ni de véridique. Peut-être dans leur tête, ça ne va jamais revenir. Écrivez ça quelque part. Ça ne va jamais revenir. Ils n'ont pas de tradition pour connaître ce qu'on appelle l'âge d'or. Et quand on parle de l'âge d'or, cela est aussi relié à ce que j'appelle la règle d'or. Le 1,618. Ce que d'autres appellent la règle sacrée qui a permis de construire la pyramide ou les pyramides. Et la règle d'or, je vais vous l'énoncer de façon simple, dans un paradigme initiatique, pas mathématique. Ça dit, la famille, ou je vais dire, la famille provient de la communauté. Et la communauté est liée ou est au cœur de la tradition. Vous me comprenez? Nous avons 3 astres. Le plus grand, c'est la nature, qui n'est que la somme de la communauté et de la tradition. Vous comprenez? Alors, donc la communauté est liée à la nature par la tradition. Est-ce qu'on me comprend? Si ceci pouvait être même ce que c'est que l'âge d'or, l'Occident est mal placé pour comprendre la quintessence et le principe premier. Ils appellent les États-Unis, ils se font appeler l'aigle ou le grand aigle. Mais est-ce que vous savez, et cet aigle est présent sur tout leur effigie, quand je prends dans leur drapeau, je vais vous expliquer pourquoi. Vous verrez précisément le drapeau américain. Dans le drapeau américain, l'aigle, l'étoile, la couleur blanche, la couleur rouge, c'était les couleurs qui m'intéressent d'ailleurs. Sachez que
les couleurs représentent des fréquences de vibration. Chaque couleur est une fréquence de vibration, donc est tout simplement une séquence sur laquelle une divinité ou des divinités s'émettent. Alors, lorsque vous prenez la couleur rouge représente une divinité emblématique qu'on appelle le dieu Geb ou le dieu tellurique, qui doit porter l'énergie. C'est ça qu'ils appellent aussi l'énergie écarlate. Et l'autre, la couleur blanche, représente l'énergie blanche universelle, ou en fait, la déesse céleste qui doit s'unir au dieu terrestre afin de générer les 5 divinités emblématiques de l'Énéade, ce qui est représenté par l'étoile à 5 blanches. Les 5 divinités, donc là vous avez la déesse Nut qui doit s'unir au dieu Geb pour engendrer les 5 divinités. Il y a Osiris, Isis, Horus l'Ancien, Sept et Nephthys. Voilà pourquoi vous avez l'étoile à 5 blanches. Mais, de façon symbolique, pourquoi malgré ça, ils émettent encore le symbole de l'aigle? L'aigle, c'est en fait le symbole emblématique de Horus l'Ancien. Horus l'Ancien qui fait partie, ou qui est la première divinité tutélaire de Kama. Sachant que Kama est 3 fois mère, mère de la spiritualité, mère de la civilisation et mère de la science, donc mère du monde, berceau du monde. Dans une perspective de dominer le monde, ils ont préféré, je l'ai dit, transférer les reliques ou en fait les sceaux qui symbolisent la nature et les divinités de Kama afin de canaliser l'énergie de leur divinité en cela. Donc l'aigle qui est là, c'est tout simplement une investus, vous voyez, l'investis énergétique de Kama. C'est-à-dire s'instaurer ou se baser sur l'énergie de Kama, et cette énergie, la divinité qui représente, qui est le fondement de cette énergie, c'est Horus l'Ancien, pour dominer le monde ou pour en fait s'immerger afin de contrôler le monde. Et ça, c'est mieux compris. Tout ce qu'ils vont vous raconter par rapport à l'aigle, c'est faux. C'est archi faux. Je vous le dis, lorsque les Aztèques ont régné et qu'il devait y avoir une nouvelle civilisation, les Occidentaux, en fait, à la quête d'une terre promise, ayant venu sur la terre ancienne des Aztèques, ils ont consulté l'oracle. Et l'oracle les avait dit que ceci est la terre promise, cet endroit est la terre promise. Maintenant, pour fonder, canaliser l'énergie de cette terre-là, il faudrait créer un réceptacle constitué des sceaux emblématiques et tutélaires des divinités constituant la nature de Kama. Et c'est que comme ça que la civilisation et le peuple qui va naître sur cette terre va dominer le monde pour longtemps. Donc ils ont effectué les rituels précis avec l'aigle, le sang de l'aigle, les ossements de l'aigle, etc., etc.
C'est ça qu'ils vont vous faire appeler plus tard la pyramide de George Washington. Selon l'histoire, ils avaient dit que la ville de Washington avait la forme d'une pyramide. C'est là exactement qu'ils ont fait le rituel. Quand on vous dit que, comment l'autre s'appelle, l'autre a découvert l'Amérique, non. Et comment il s'appelle, Christophe Colomb a découvert. C'est pas Christophe Colomb précisément qui a découvert l'Amérique, mais c'est un groupe de personnes à la recherche d'une terre promise. Ayant venu là, l'oracle les a révélé que ceci est une terre qui peut porter la civilisation qui va dominer le monde, le peuple qui va dominer le monde dans les siècles et millénaires à venir. Mais l'oracle les avait aussi révélé que la responsabilité de ce peuple serait d'unifier le monde et de protéger le monde. Donc, lorsque la civilisation américaine fut créée, très vite, ils sont passés à côté de leur cahier des charges cosmiques en violant le principe premier même de leur civilisation et de leur réceptacle, qui les donnait une responsabilité d'unifier et de protéger le monde. Donc, ils ont commencé par diviser le monde. Ils ne peuvent que faire ça parce que dans leur nature, ils ont une capacité naturelle de séparativité. Vous ne pouvez pas dire à un chien de renifler. Vous ne pouvez pas dire à un chien de berler. Un chien ne peut qu'aboyer. Le chien ne peut que s'asseoir de la même manière. Donc, en se embradant les sceaux, je vais dire les sceaux de l'Égypte, les sceaux de Karma, les sceaux emblématiques de Karma, pour créer leur civilisation, ils n'avaient pas la possibilité de respecter les interdits de ce sceau-là, de ces sceaux et de cette divinité. Parce que Karma est l'unificateur. Karma est basé sur la transversalité. Donc, dès l'essence, c'était déjà sûr que ces gars-là allaient chuter, allaient connaître une chute cuisante. Parce que leur nature identitaire ne les permet pas de respecter ou de remplir les charges que disposent les sceaux et les reliques, les sceaux et les divinités de Karma. L'un de ces charges, c'est la transversalité et l'unification du monde. Vous me comprenez? Donc, l'Amérique ne peut plus jamais connaître son ancien heure de gloire. L'Amérique ne peut jamais connaître l'âge d'or parce qu'ils n'ont pas de tradition. C'est impossible. Ça va faire... Ils vont avoir l'impression d'avoir un épanouissement économique pour quelque temps, mais ça va chuter inévitablement. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je vais vous expliquer demain ou après-demain dans une nouvelle vidéo pourquoi c'est Donald Trump qui devait venir, le président Donald Trump qui doit venir parler de retour de l'âge d'or. Et qui était Donald Trump dans sa vie antérieure. Et pourquoi il devait rester au pouvoir pendant 4 ans, quitter pour 4 ans, revenir d'abord avant de parler de l'âge d'or. Tout dit ça surtout a un sens et a en fait une quintessence de qui il était dans sa vie passée. Et je vais vous le révéler demain ou après-demain. Prenez le rendez-vous. On m'appelle Sri Joseph Arondino. Je suis le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Portez-vous bien et que les bénédictions soient Hotep.